Je m'appelle Fawaz Traboulsi, je suis historien, professeur d'histoire et de sciences politiques et écrivain. Toute l'histoire, en particulier l'histoire des confessions, est une série juxtaposée de mythes sur des événements exceptionnels. En ce qui concerne l'histoire du pays en tant que tel, je crois que l'essentiel, c'est de produire des connaissances sur, disons, le Liban moderne, qui peuvent être une accumulation disons, d'histoires de villages, d'histoires de familles, d'histoires de régions, et en particulier d'histoires économiques et sociales. Il y a deux choses qui ne sont pas identiques, mémoire collective et histoire. À mon avis, une mémoire collective se construit en accumulation et dans l'histoire, et on ne la fabrique pas, on ne la crée pas. Au Liban, il y a une amnésie officielle concernant la période 75, 89, 90. Alors moi, je fais la distinction entre amnésie, mémoire et oubli. Et la grande question est de quoi doit-on se rappeler concernant la guerre en particulier? Pourquoi il y a eu une guerre civile? Est-ce qu'on aura pu éviter une guerre civile? Il y avait une classe qui dirigeait le pays. Personne ne la rend responsable de ne pas empêcher la guerre. Parce qu'on veut réduire la guerre aux milices et les milices aux chefs de milices. Et bon, il y a 100 000 Libanais qui se sont entretués. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut oublier? Et dans une réconciliation, si on met à part la question pénible des disparus, il faut oublier les horreurs. Je n'aime pas Ernest Renan, mais il dit qu'une nation est basée sur des mémoires et des oublis. À cela, il faut ajouter qu'il n'y a pas d'oubli. On n'oublie pas, on substitue une mémoire pour une autre. Il y a une mémoire officielle. Ce n'est pas uniquement l'amnistie, où on a amnistié tout le monde. Bon, l'essentiel, c'est de reconnaître qu'il y a une version officielle de la guerre, et c'est la version qui dit que c'est une guerre pour les autres, ou c'est une guerre des autres. Qui innocente non seulement les Libanais en général, mais qui innocente ceux qui étaient les plus responsables pour la guerre. Génération de chefs de la classe politique et économique d'avant la guerre, et la classe politique qui s'est reconstituée à partir des chefs de milice qui ont accepté de rendre les armes pour prendre collectivement le pouvoir. Alors construire une mémoire collective, c'est un peu une question de lutte. C'est lutter contre une mémoire officielle. La mémoire fige. L'histoire a relation avec le temps. Quand on dit les causes, ce n'est plus la mémoire. La mémoire dit une seule cause. C'est une guerre des autres. Bon, l'histoire cherche des causes. Ce qui prévaut chez nous, c'est l'histoire du centre et l'histoire du politique, qui ne dit pas beaucoup. En tout cas, il y a très peu d'histoire du Liban. La dernière est celle de Kamal Salibi, qui est un de nos maîtres à tous, mais qui est de 65. Il faut faire l'histoire non de l'État uniquement, non du centre uniquement, Beyrouth et la petite montagne, mais de tout le pays. C'est un petit pays. Alors voilà pourquoi c'est un travail d'accumulation. Et je crois qu'il y a des contributions importantes pour étudier l'histoire du Liban. L'idée un peu paresseuse, donnez-nous un textbook, un livre d'école pour qu'on sache tout, je ne crois pas, ça n'existe nulle part.